c'est quoi le filioque? Et là, tu as une semaine de conférence ininterrompue. Euh, pour ceux que ça intéresse vraiment et qui lisent l'anglais, je conseille le PDF d'ailleurs, le livre de Siecienski. C'est une question très complexe. C'est comme la primauté romaine, on peut en parler pendant des heures et des heures. En gros, ça peut désigner deux choses, ça peut désigner même plusieurs. Enfin, en soi, le mot veut juste dire édifice, et en fait, c'est pas tellement finalement, théologiquement, c'est pas tellement ce mot le problème. On parle souvent de filioque parce que c'est le mot qui a été ajouté dans le symbole de la foi en Occident, dans l'article, c'est le 9e article, vérifier, l'article du symbole qui parle de l'Esprit Saint. Et en général, il vaut mieux essayer de séparer cette histoire d'addition au symbole et la question théologique, parce qu'elles sont un peu distinctes, même si au bout d'un moment c'est devenu un même problème. Mais le problème du symbole de la foi, c'est qu'il a été... bon, il y avait beaucoup de symboles différents dans les premiers siècles, que chaque église avait, qui disaient à peu près la même chose, mais des petites variations selon les églises locales. Et la première fois qu'il y a une volonté d'avoir un symbole de la foi, on va dire, reconnu par tous, c'est le Concile de Nicée en 325. Bon, c'est pas ce symbole-là qui est resté finalement, mais c'est un symbole de la foi contre l'arianisme, qui enseignait la consubstantialité du Fils et du Père. Ça, c'est resté dans le symbole, mais le symbole de Nicée, il est plus long, il est un peu plus développé que ça sur l'arianisme, et c'est pas ce symbole qui est resté. C'était un peu le premier draft du symbole qui a été ensuite re-rédigé au deuxième concile œcuménique en 381 à Constantinople. Ça, c'est ce qu'on appelle le symbole de la foi en général, ou de Nicée-Constantinople, et parfois il est appelé symbole de Nicée. Pour la plupart des pères, ils parlent du symbole de Nicée, même si concrètement il y avait un autre symbole écrit à Nicée, qui a aussi une valeur universelle, mais c'est pas lui qu'on récite, on fait réciter à ceux qui vont être baptisés, ou qu'on récite durant la liturgie. Et donc au deuxième concile œcuménique, il y a ce symbole un petit peu, on va dire, il y a des choses un peu trop inutiles ou précises vis-à-vis de l'arianisme qui sont enlevées. On garde l'essentiel, la consubstantialité, et on rajoute une partie sur l'Esprit Saint, un peu plus développée que ce qui était dans les symboles anciens. Parce que souvent dans les symboles anciens, il y avait juste « et dans le Saint-Esprit », point bas. Et à Nicée-Constantinople, ça donne et en l'Esprit Saint, Seigneur vivificateur qui procède du Père, adoré et glorifié ensemble avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. C'est un peu plus développé que la plupart des symboles qu'on trouve dans les premiers siècles, où il y a souvent juste le Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit qui a parlé par les prophètes. Et ensuite, il y a une clause importante sur l'Église aussi. L'Église apparaît aussi dans les symboles anciens et dans l'Église catholique. On trouve souvent dans les symboles anciens, mais dans le symbole de Nicée-Constantinople, c'est en l'Église une, la traduction que je préfère, en une seule Église sainte, catholique et apostolique. Parce que le mian veut vraiment dire une seule. Donc, en une seule Église sainte, catholique et apostolique. Comme après on dit, et un seul baptême. Et la phrase sur le baptême. Et puis, on attend la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Il y a quelques petites choses qu'on trouvait parfois dans les symboles anciens qui n'y sont pas, donc c'est pas forcément le plus complet. Par exemple, les symboles anciens parlaient souvent aussi de la résurrection de la chair, en particulier. Simplement des morts, mais de la chair, donc on croit que les corps sont ressuscités. Et aussi, il y en a qui ont dans leur symbole le fait que le Christ est descendu aux enfers, dans l'Hadès. Je crois que c'est dans le symbole des apôtres, entre guillemets, qui correspond à ce qui était pratiqué dans le rite baptismal à Rome. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'il y avait... c'était l'essentiel de la foi, mais il y avait des petites variations. Simplement, ce concile de Nicée, ce symbole de Nicée-Constantinople, il s'est beaucoup répandu après. Et lors en vérité, au troisième concile œcuménique,
on est au 5e siècle, 431 Éphèse. C'est encore le symbole de Nicée qui est quand même la référence. Donc le premier symbole, où il y a que la partie christologique contre l'arianisme, etc. Et donc ce symbole-là, il est toujours utilisé comme référence à Éphèse. Et le concile d'Éphèse dit que dans un de ses canons, le canon 7, je crois de mémoire, qu'on ne doit pas y toucher, on ne doit rien ajouter, rien enlever, sous peine d'anathème. Ça doit servir de symbole de référence qu'on ne peut pas modifier localement. C'est la première fois qu'on voit un concile écuménique dire que ce texte-là, on a décidé qu'il fallait pas y toucher et le conserver parce qu'il résume très bien la foi, en tout cas sur la christologie. Et au concile de Chalcédoine, qui est réuni 20 ans plus tard, 451, dans les sessions du concile, on voit qu'il décide de réaffirmer un symbole pour tout le monde, que tout le monde reconnaît, et cette fois, c'est Nicée-Constantinople. Donc, ils sont considérés quasiment comme en fait, c'est presque considéré comme le même symbole. Donc, on a deux symboles, celui de Nicée qui est un peu plus court, et celui de Nicée-Constantinople, qui ont été, on va dire, fixés ou scellés par les conciles écuméniques. Et celui de Nicée-Constantinople, c'est celui qui finalement est préféré parce qu'il est un peu plus complet et il est utilisé un peu partout. Donc au concile de Chalcédoine, c'est lui qu'on reprend en disant qu'on le scelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut modifier l'autre, hein. Ça veut dire qu'il y a deux symboles qui sont intouchables, en tout cas si on croit dans l'autorité des conciles écuméniques. Le concile de Nicée n'avait pas dit que le symbole qui rédigeait était intouchable, donc c'est un peu différent. C'est le concile d'Éphèse qui commence par dire ça avec le symbole de Nicée, et le concile de Chalcédoine avec celui de Nicée-Constantinople. Et ensuite, plus personne n'y touchait, parce que c'était sous peine d'anathème. Et donc c'était ce qu'on apprenait aux catéchumènes, et ce qu'on apprend toujours aux catéchumènes, et qu'ils doivent dire lors de leur baptême. Et c'est ce qu'on récite à la liturgie aussi, et ça c'était une pratique qui a commencé à se développer en Orient, qui a été reprise ensuite en Occident petit à petit, mais je crois que c'est à Antioche, en premier, au 5e siècle, qu'on a commencé à introduire la récitation du symbole dans la liturgie, carrément. Ça s'est resté. Après, ça a été adopté aussi en Occident, donc c'est resté aussi, j'imagine, dans le rite qui était le rite latin et qui aujourd'hui n'est plus vraiment un rite latin, mais j'imagine qu'ils récitent encore le symbole. Le problème, c'est qu'ils ont modifié le symbole entre-temps. Mais il y avait cette idée que c'était le symbole qui finalement avait été introduit dans la liturgie partout, dans l'Empire en tout cas, qui était récité par tous les fidèles, donc en latin comme en grec, le même symbole. À tel point que les évêques de Rome, pendant très longtemps, ont absolument refusé d'y toucher parce que c'était scellé par les conciles écuméniques. Et donc l'une des marques les plus fortes de ça, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Charlemagne, parce que les carolingiens soutenaient une théologie qui d'ailleurs a été condamnée aussi en Occident, une certaine théologie du filioque, mais donc on parle de l'aspect théologique maintenant, mais donc ils voulaient aussi imposer une addition au symbole qui avait été faite, on ne sait pas exactement comment, à vrai dire, mais qui avait été faite en Espagne. On ne sait pas comment ça a été adopté, mais on sait à peu près les conciles qui ont considéré que c'était le symbole de Nicée-Constantinople, qui avait ce filioque dedans, alors que c'était pas le cas. Et les historiens ne savent pas pourquoi est-ce que ces variantes s'est retrouvées comme ça dans des conciles qui ont été réunis à Tolède aussi, à partir fin 6e siècle et durant le 7e siècle. En tout cas, localement en Espagne, ils avaient rajouté ce filioque dans la rubrique du Saint-Esprit, et ensuite les Carolingiens, enfin, ça a dû se répandre un peu partout hors d'Espagne. On trouvait que c'était bien pour lutter contre l'arianisme, etc. Et c'était pas forcément une mauvaise théologie derrière, à vrai dire, parce que c'est pas assez précis, filioque, pour savoir de quoi on parle, et donc c'était pas tellement un débat encore vraiment théologique à cette époque-là, mais simplement on trouvait que, on ne sait pas trop comment, mais ils ont décidé en Espagne que c'était le symbole de Nicée-Constantinople, qui avait ce filioque dedans. En tout cas, dans des conciles qui ont lieu au 7e siècle, ça devient assez clair, il y a des débats avant ça. Et c'est à peu près au même moment que la première trace de débat, de questionnement théologique apparaît, c'est aussi au 7e siècle. Et en tout cas, dont je voulais parler au départ, c'est que les carolingiens avaient fini par mettre dans leur politique officielle qu'il fallait le filioque dans le symbole de la foi.
Et donc, chaque fois, Charlemagne demandait à l'évêque de Rome de mettre le filioque dans le symbole de la foi. Et un de ces évêques, qui était Léon III, refusait catégoriquement, parce qu'il savait très bien que c'était condamné par les conciles écuméniques et que ça allait être une source de discorde si on commençait à accepter ça. Et d'ailleurs, sans doute, Rome n'avait jamais donné sa bénédiction pour cette version du symbole, mais ils n'étaient pas contre l'idée que l'esprit procède du Père et du Fils, parce que c'était une manière de parler devenue très répandue à cette époque, mais le fait de changer le symbole de la foi, c'était pas possible. Donc Léon III a fait graver sur 2 écussons d'argent, il me semble, le symbole en latin et en grec, tel qu'on l'a encore dans l'Église orthodoxe, et a écrit en dessous pour l'amour et la sauvegarde de la foi orthodoxe. Enfin, moi, Léon, pour l'amour et la sauvegarde de la foi orthodoxe, j'ai érigé ceci. C'est à peu près ça la phrase qu'il rajoute ensuite. Et donc, il accroche ça dans Saint-Pierre du Latran, là où on pensait sans doute que les reliques de Saint-Pierre étaient, il me semble, pour montrer symboliquement que ce symbole de la foi, on n'y touche pas. C'est en le sauvegardant qu'on sauvegarde l'amour et la foi, l'amour et la protection de la foi orthodoxe. Et donc, on voit très bien, en tout cas, que en dehors de tout débat théologique, ce symbole était considéré comme très important, mais il y avait des pressions politiques pour le changer, et les missionnaires francs et carolingiens notamment enseignaient partout où ils allaient le symbole modifié. C'est comme ça que le premier gros clash a éclaté au IXe siècle, parce qu'il y avait des missionnaires francs qui allaient dans les Balkans. Les Balkans, c'était un terrain un petit peu disputé, évangélisation entre Constantinople et Rome. Et c'est surtout des Carolingiens qui y étaient. Et ils enseignaient partout le filioque. Bon, le problème ensuite, c'est qu'il y a eu des questionnements théologiques qui se sont ajoutés à ça. On peut dire que la question de théologie n'a pas vraiment été abordée précisément avant le IXe siècle. Et c'est là que souvent on entend les catholiques romains dire que saint Photios a inventé théologie toute nouvelle pour critiquer le filioque. Et donc après, pour rester simplement sur le symbole, il est resté, bien qu'il ait été modifié localement en Occident, il est resté inchangé à Rome jusqu'en 1014 à peu près. On sait qu'en 1014, il a été chanté avec le filioque, encore une fois, à la demande de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, donc avec une certaine pression politique derrière. Et là, les papes de l'époque étaient assez faibles, n'avaient pas le même aplomb, ils n'étaient plus des Romains d'ailleurs, étaient des Germains. C'était un peu différent. Ils avaient moins conscience des liens qui les unissaient avec l'Orient. Et ces liens étaient devenus assez lâches, mais il y avait encore, jusqu'à assez récemment, il y avait encore une intercommunion. Mais c'est vers cette époque-là, au début du XIe siècle, que Constantinople a enlevé le nom du pape des diptyques, c'est-à-dire des commémorations à la liturgie, parce que sans doute, bon, il y a eu tout un grand débat au IXe siècle sur la théologie du filioque, la procession du Saint-Esprit. Théologiquement, ça concerne l'origine et le mode de subsistance propre à l'Esprit Saint. Et donc là, c'est de la théologie, on va dire, très technique et de haut niveau, qui concerne la vie trinitaire en elle-même, et pas en rapport avec le monde. Donc c'est quelque chose qui n'est pas clairement dans les Saintes Écritures, et sur lesquels les pères de l'Église spéculaient parfois, mais à vrai dire, c'était un sujet d'assez haute volée, et qui avait été approché d'une manière quand même assez biblique en Orient par les pères cappadociens contre les ariens et contre Nome. C'est devenu la base de la position orthodoxe, la théologie du Saint-Esprit, de la Trinité, des pères cappadociens. Et en Occident, ça s'est développé différemment. Ce qui fait que, même si dans les détails c'est très compliqué, au IXe siècle, il y avait déjà un peu de théologie assez différentes. Même si ça s'est précisé avec les discussions, et donc les discussions ont commencé vraiment au IXe siècle, et c'était assez sportif. Il y avait aussi d'autres problèmes qui arrivaient en même temps. Sans doute, il fallait que des discussions se développent de manière un peu plus systématique, et ça s'est développé
surtout au XIIIe siècle, on va dire. Mais bon. Mais pour ce qui est du symbole, tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été fixé par les conciles œcuméniques, scellé, on n'y touche pas, sous peine d'anathème, et simplement, au début du XIe siècle, même Rome a accepté de le modifier, et à partir de là, il y a une rupture de communion. Alors que tant que Rome avait gardé le symbole, même s'il y avait eu des modifications ici ou là en Occident, les patriarches orientaux considéraient que c'était à Rome de s'en occuper, mais c'était pas forcément, c'était pas la faute de Rome s'il y avait des pouvoirs politiques qui soutenaient des erreurs, etc. Mais les Byzantins étaient bien placés pour le savoir. Mais quand Rome même a décidé de changer le symbole, c'est devenu vraiment un motif concret de rupture de communion. Et jamais les orientaux n'ont accepté que le changement avait été fait de manière licite. Alors, sauf ceux qui ont accepté le concile de Florence ensuite, mais on va dire que c'est ce qu'on appelle des uniates, parce que c'est le concile de Florence qui, dans son décret, dit que nous définissons que bon, il reconnaît qu'il y a eu un ajout, une addition, qui était déjà bien, parce qu'au XIe siècle, il y en avait qui reprochaient aux orientaux d'avoir enlevé le filioque, ce qui était n'importe quoi, mais bon, on voit qu'il y a un manque de communication un peu. Le concile de Florence dit nous définissons que cet ajout a été fait de manière licite et raisonnable pour protéger la foi, manifester la vérité, etc. etc. Et le problème, c'est que la théologie qu'il y a derrière au Concile de Florence, ce n'était pas acceptable non plus. Pour ceux que ça intéresse, j'ai préparé des petits documents qui pourront garder précieusement. Il y a deux conciles qui sont importants du côté catholique romain. C'est le concile de Lyon II, qui est réuni en 1274. On parle parfois de l'union de Lyon II. Enfin, c'était une tentative de réunir les latins et les grecs. Ce que je vous envoie là, c'est la définition de foi du concile de Lyon II sur la procession du Saint-Esprit, justement. C'est un concile qui a échoué assez lamentablement en général parce que bon, sa base, c'était un peu purement politique. Même peu vraiment de délégation d'évêques qui allaient, c'était l'empereur avec une ambassade et l'empereur avait besoin de soutien militaire de l'Occident et donc il a un peu dit oui à tout. Et c'est un bon exemple déjà de ce qu'est la théologie catholique romaine sur le sujet officiellement. Donc, nous professons avec fidélité et dévotion que le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Non pas comme de deux principes, mais comme d'un seul principe, non pas par deux spirations, mais par une seule et unique spiration, qui sont condamnés la théorie qu'il y aurait deux principes, qui était une théologie développée par les Carolingiens à l'époque. C'est ce que la Sainte Église romaine, mère et maîtresse de tous les fidèles, mère et maîtresse de tous les fidèles, parce que c'était devenu un petit peu ça, au XIIIe siècle, a jusqu'à maintenant professé, prêché et enseigné. C'est ce qu'elle tient fermement, prêche, professe et enseigne. Donc c'est vraiment la doctrine officielle. C'est là l'immuable et véritable doctrine des pères et des docteurs orthodoxes, aussi bien latins que grecs. Orthodoxe, qui veut dire qui ont une foi droite. Donc pour eux, c'est la foi qu'ils trouvent chez les pères de l'Église. Et parce que certains, en raison d'une ignorance de la vérité irréfutable, affirmée plus haut, sont tombés dans diverses erreurs, donc là ça parle des orthodoxes, des orientaux, nous sommes désireux de fermer la route à des erreurs de ce genre avec l'approbation du Saint Concile. Nous condamnons et réprouvons tous ceux qui oseraient nier que le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils, ou qui même, dans une audace téméraire, irait jusqu'à affirmer que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme de deux principes et non comme d'un seul. Bon, vous voyez déjà, ceux qui ne sont pas habitués à la théologie, que ce n'est pas une question de théologie de base. C'est pour ça que c'est difficile d'en parler à des gens qui auraient des niveaux différents en théologie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette définition de foi condamne en gros la position de la plupart des Grecs orthodoxes. C'est un concile qui a eu lieu en latin, il y avait une délégation, mais c'était quand même pas basé sur un dialogue vraiment ouvert et sincère entre les évêques. C'était un peu opportuniste. Et donc très peu de temps, parce qu'il y avait un patriarche de Constantinople unioniste à l'époque qui s'appelait Jean Bécos, et quelques temps après, il a été condamné à Constantinople, et des conciles à Constantinople ont solennellement rejeté ce concile de Lyon II à cause de cette théologie de la procession du Saint-Esprit. Très fort dans la théologie
dans la théologie grecque, qui exprimait le mode d'être propre du Saint-Esprit, qui procède du Père, comme le disait le symbole de Nicée-Constantinople. Et là, l'idée, la théologie officielle de ce concile, c'est que l'Esprit procède éternellement, de tout temps ad intra, du Père et du Fils à la fois, comme d'un seul principe, et d'une seule et unique spiration. Ça, c'est important. C'est un peu un développement à partir de bases théologiques qui remontent à des spéculations de saint Augustin, mais là, c'est la première fois que c'est défini aussi clairement et officiellement pour condamner la position des Grecs, on va dire. Sauf des Grecs qui étaient d'accord avec eux et qui ont, à ce moment-là, rejoint les Latins, mais quelques-uns. La majorité était d'accord pour condamner cette définition. Mais les documents le plus important ensuite, c'est la définition du Concile de Florence. Et c'était une tentative d'union un peu plus développée, un peu plus sincère des deux côtés, lieu au XVe siècle. Et un des grands arguments des catholiques romains en général, c'est mais les Grecs ont signé le Concile de Florence, donc. Mais bon, du point de vue orthodoxe, c'est pas un concile œcuménique. Il y a tout un tas de raisons historiques pour cela, mais en quelque sorte, c'est censé être le document qui devait unir les latins et les grecs. Ce concile qui a eu lieu sur plusieurs années, mais notamment en 1438-1439 pour Erard Florence. Donc là, j'envoie des slides concernant à la session 6, la définition de foi, on va dire, qui aborde à peu près tous les points qui étaient des points de litige à l'époque entre grec et latin. À chaque fois, c'est plus ou moins vraiment la doctrine catholique romaine latine qui est affirmée contre la doctrine orthodoxe, finalement. Donc on voit que c'était une union qui était au désavantage des orthodoxes, et c'est pour ça qu'elle a été rejetée, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que ce concile a été rédigé, du coup, les décisions en grec et en latin, dans les deux langues. Donc c'est assez important. On peut avoir la version grecque et voir si ça colle avec la théologie des pères grecs. C'est là-dessus qu'ont jugé les orthodoxes. Après, la partie la plus importante, c'est là où c'est in nomine igitur sancte trinitatis, ça va être la définition vraiment sur la procession du Saint-Esprit. Donc là, vous avez le grec à gauche et le latin à droite. Et en premier, c'est donc la traduction, à partir de là où il y a un trait, donc au nom de la Sainte Trinité, c'est ce qui est en dessous là, en grec et en latin. Etc. C'est juste le début de ce qui est traduit. Je fais un zoom sur le texte original parce que c'est ce qui est important. J'ai mis un trait dans la marge. Donc jusque-là, on est bien. Le passage très important qui vient ensuite, c'est celui-là. Mais bon, c'est tellement... Si vous êtes nouveau sur le sujet, c'est un petit peu difficile de vous expliquer tous les détails. Mais au moins, vous avez les documents, vous pouvez les garder dans un coin. Ça, c'est le passage le plus important. Français, grec, latin. Et il y a aussi le passage qui concerne l'addition au symbole, ici. Définition de plus, l'explication contenue dans ces mots et du Fils, filioque, a été ajoutée au symbole de façon licite et raisonnable afin d'éclairer la vérité et par une nécessité alors présente. Voilà, c'est leur justification. Vous pouvez dire que c'était licite, c'est un peu du foutage de gueule parce que c'était interdit par les conciles œcuméniques. Donc il fallait au moins se mettre d'accord dessus pour que ça soit licite, au moins, et pas le faire unilatéralement. Après, la justification, c'était « Ah, mais le pape peut faire finalement un peu ce qu'il veut », et donc on voit que c'est la théologie de l'Église devenue différente qui a servi d'argument. Et après, ça parle du pain azime dans l'Eucharistie, qui était une autre grande question problématique. Et tout de suite après, ça parle du purgatoire, mais ça parle du purgatoire en termes très flous, parce que bon, il y avait eu tellement de débats autour de ça que ça a encouragé la définition à être plutôt floue. Donc ça ne parle pas du feu purgatoire ou du purgatoire, mais de peine purgatoire. On voit qu'il y a eu pas mal de débats derrière. Le problème, c'est que quand on lit le document, on voit quand même que cette histoire de peine purgatoire, ça se fait dans un état qui n'est ni le paradis ni l'enfer. Donc finalement, c'est déjà la théologie catholique romaine quand même. Vous avez ces problèmes d'eschatologie ou de vie post-mortem. Ça continue à la page suivante, qui parle de la vision béatifique. Encore un autre problème théologique important. Et donc le Concile de Florence affirme la vision béatifique, qui avait été un dogme, un nouveau dogme défini
un siècle avant par Benoît XII, qui est aussi rejeté par les orthodoxes. On en parle moins souvent. Et ensuite, ça parle de la primauté romaine version catholique romaine. Donc, la vision béatifique, c'est que les âmes, une fois reçues, aussitôt reçues au ciel, directement, contemplent clairement Dieu, trine et un lui-même tel qu'il est. Et quand on regarde le décret de Benoît XII en détail, on voit que c'est problématique parce que ce qu'il contemple, c'est l'essence divine elle-même. Vous savez que dans la théologie orthodoxe, ce n'est pas possible. Et ensuite, il y a cette idée que voilà, les autres ils vont directement aussitôt en enfer, mais seulement ceux qui sont en état de péché mortel, etc. Donc on voit que c'est l'enfer catholique romain, c'est-à-dire que c'est pas l'Hadès orthodoxe où il y a différents états qui n'est pas définitif forcément dans l'enfer catholique romain, c'est l'état définitif de ceux qui sont damnés et ils sont déjà finalement dans la Guéhenne. Il n'y a pas vraiment de grande distinction entre cet état-là et après le jugement dernier dans cette théologie. Donc l'enfer, ça devient vraiment l'endroit des damnés. Alors que le mot Hadès, chez les pères, ne signifie pas seulement ça. C'est le royaume des morts, c'est un peu différent. Et ensuite, cette définition qui est citée à Vatican I, de même, nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain détiennent le primat sur tout l'univers, et que le Pontife romain est quant à lui le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, et le vrai vicaire du Christ, qui est cette expression-là, la tête de l'Église entière, le Père et le docteur de tous les chrétiens, et que c'est à lui qu'a été transmis par notre Seigneur Jésus-Christ dans le bienheureux Pierre, le pouvoir plénier de paître, de diriger et de gouverner l'Église universelle, ce qui intéressait Vatican I en particulier, ainsi qu'il est aussi contenu dans les actes des conciles œcuméniques et des saints canons, MDR. Voilà. Et le texte latin et grec de ça, vous pouvez voir aussi pour ceux qui lisent l'un ou l'autre, les termes utilisés. Ce qui est affirmé du pape de Rome, c'est qu'il a l'enam potestatem. Potestatem, c'est un pouvoir, c'est un sens qui très vite devient une autorité juridictionnelle finalement. Il n'y a pas forcément le mot juridiction, mais on peut en tirer assez vite ce que Vatican dit. Plenam potestatem, un pouvoir plénier. De pascendi regendi ac governandi universalem ecclesiam. Donc on voit que c'est pas vraiment ce qui est affirmé dans les conciles œcuméniques millénaires. Parce que là, c'est pas synodal vraiment. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'ensuite, ça réaffirme la taxis des sièges patriarcaux selon le canon 28 de Chalcédoine finalement. Mais bon, ça avait déjà été finalement accepté par Rome. Comme j'ai écrit en dessous, Chalcédoine canon 28, qui avait été rejeté à l'origine par Saint Léon le Grand parce qu'il ne voulait pas que Constantinople se retrouve deuxième dans la taxis comme ça. Et ensuite, ça avait été finalement accepté en 869, un concile considéré œcuménique aujourd'hui par les catholiques romains. Et au concile de Latran IV, un autre concile considéré comme œcuménique qui avait lieu en 1215. Donc en fait, toute cette histoire autour du canon 28, alors que finalement, Rome avait accepté cette taxis. Évidemment, le canon est rédigé de manière assez différente du canon 28 de Chalcédoine. C'est important parce que ça, c'est la définition infaillible, dogmatique dans l'Église catholique romaine. C'est les conciles œcuméniques et le vocabulaire, vraiment, nous définissons que c'est la foi qu'on a toujours prêchée, qu'il faut croire, et on condamne ceux qui ne croient pas, etc. Donc, on peut pas, un catholique romain ne peut pas remettre ça en cause à cause de développement dogmatique. En tout cas, ne peut pas dire le contraire de ce qui est affirmé dans ces documents. Et vous savez peut-être que Jean-Paul II, qui a voulu faire une clarification dans les années 90, ne pipe pas un seul mot de ces deux définitions officielles. Parce que ce qu'il explique d'ailleurs est contraire à ce que dit Florence. Mais c'est le problème du Vatican actuel, c'est qu'il a toujours essayé de réinterpréter en disant que mais on peut lire ceci, on peut lire cela, et en ce moment ils font ça avec Vatican I. Et voilà, le grand problème, c'est qu'un état d'esprit qui s'est développé dans le catholicisme romain qui n'a plus rien à voir avec l'état d'esprit apostolique et patristique. Et ça, par contre, c'est vraiment le fruit de toute cette évolution intellectuelle et spirituelle, qui fait que ceux qui veulent être un petit peu sérieux, ils vont très vite être traditionalistes, mais ils vont être traditionalistes en affirmant des choses que le Vatican ne veut plus affirmer et n'affirme plus. Et ça devient complètement schizophrénique. L'une des choses qui est bien dans l'orthodoxie, c'est que ça apprend à développer le même état d'esprit de franchise et de sincérité que les apôtres et les pères de l'Église. On essaie d'être fidèle sincèrement à ce qu'on croit et ce qu'enseigne l'Église, et on n'est pas lié, notre conscience n'est pas liée sur ce qu'est la vérité par
un évêque en particulier qui aurait cette juridiction ordinaire, immédiate, universelle, etc., etc., qui, même quand il ne parle pas infailliblement, finalement, lie la conscience des fidèles. Et ça, c'est le droit canon. Alors, ça fait des soubresauts dans l'Église, mais en fait, c'est ce qui se passe dans l'Église depuis le début. On voit que c'est comme ça, il y a toujours des intrigues, des discussions théologiques, des altercations, etc. Mais c'est comme ça que la foi s'est préservée de siècle en siècle, sans changer. Alors que dans le catholicisme romain, elle s'est mise à changer petit à petit, de plus en plus, etc. Et c'est devenu irréversible. Et c'est intéressant de lire que dit saint Vincent de Lérins sur cette idée-là. J'ai fait des vidéos récemment qui vont plus en détail sur le commonitorium de saint Vincent de Lérins, qui est un saint gallo-romain du 5e siècle, où il explique si on laisse une seule nouveauté s'introduire, ensuite il y en aura une autre derrière, et puis une autre derrière, et puis une autre derrière, et à la fin, toute la foi sera mise sans dessus-dessous. Du point de vue orthodoxe, même si tout n'est pas mis sans dessus-dessous dans le catholicisme romain, il y a beaucoup de choses qui progressivement ont été détériorées au fil du temps, petit à petit. Et ça commence pour nous avec cette décision de changer unilatéralement le symbole de la foi, qui était un symbole de l'union de tous les patriarcats, et ensuite de définir la théologie de manière aussi unilatérale, en essayant d'inviter les orientaux au concile, mais avec cette idée que de toute façon, il fallait qu'ils acceptent cette suprématie papale et, par définition, ce que le pape avait décidé de définir. Donc c'était un petit peu un piège à chaque fois. C'était plus possible, même si le concile de Florence, on sent qu'ils espèrent arriver à un consensus théologique, on sent qu'ils n'y arrivent pas, et malgré tout, ils veulent pas avouer l'échec, avouer que même s'il y en a qui sont unionistes et qui veulent bien signifier cela, il y a saint Marc d'Éphèse notamment, qui reste attaché à la foi orthodoxe, et donc ça ne marche pas, il ne veut pas lâcher un morceau, donc en fait c'est un échec, mais le concile, très optimiste, ne veut pas accepter cet échec, et donc produit cette définition qui finalement ne pouvait pas être acceptée par la majorité des gens, et donc ça a été refusé très rapidement quand la délégation est revenue en Orient. Les seuls qui ont vraiment voulu entretenir cette union de Florence, c'était des patriarches de Constantinople, et à chaque fois, ça créait des remue-ménages pas possibles, et ça a fini par la prise de Constantinople. Donc c'est ce que souvent les gens ne savent pas, mais quand les Ottomans ont pris Constantinople avait décidé de commémorer l'évêque de Rome et d'appliquer l'union de Florence, alors que les autres patriarcats avaient refusé finalement tous, Alexandrie, Jérusalem, Antioche, et que la Russie avait complètement envoyé balader son métropolite qui avait accepté de signer, qui est devenu cardinal ensuite. Et donc les Russes n'ont jamais accepté aussi Florence. Donc, seul Constantinople a temporairement accepté. Ensuite, il y a eu la chute de Constantinople, il y a eu il y avait toujours un parti anti-unioniste assez fort, et l'empereur, au bout d'un moment, hésitait entre les deux partis, et c'était un petit peu un va-et-vient. Et après la chute de Constantinople, c'est le parti anti-unioniste qui a pris la relève, parce que probablement aussi les Ottomans ne favorisaient pas du coup une union avec l'Occident. Mais ça a permis aux disciples de saint Marc d'Éphèse de devenir le premier patriarche de Constantinople. Après la chute de Constantinople, donc saint Gennat Scolarios, qui avait été au concile de Florence, qui avait été au départ optimiste et plutôt pour, et qui ensuite avait suivi l'avis de saint Marc d'Éphèse, qui est un des grands auteurs ecclésiastiques du XVe siècle. Malheureusement, ces textes ne sont pas vraiment traduits en français, tellement en anglais. Il a écrit des traités aussi sur le filioque, etc. Oui, ça peut nous amener très loin de répondre à cette question. C'est plus simple qu'il y a des questions précises. Mais en gros, si vous êtes nouveau sur le sujet, il faut retenir qu'il y a une question plutôt canonique liée au symbole de la foi, et une question théologique ou dogmatique liée à la question de la procession ou du mode de subsistance et d'origination propre à l'Esprit Saint. Un objet de rentrer dans du vocabulaire technique. Et en gros, de chaque côté, les argumentations et les positions se sont peaufinées. On est arrivé à ces définitions catholiques romaines de Lyon II et de Florence. Et du côté orthodoxe, on est arrivé à d'autres définitions, notamment le concile des Blachern de 1285, qui est celui qui rejette, un des conciles des Blachern qui rejette Lyon II, qui donne une réponse
la réponse de Constantinople et des anti-unionistes sur ce sujet. Et vous pouvez lire le tome du Concile des Blachern dans un livre de Jean-Claude Larcher qui s'appelle La vie et l'œuvre théologique de Georges Grégoire II de Chypre, aux éditions du Cerf. Et vous avez tout un tas de textes là-dedans qui sont écrits par ce patriarche de Constantinople qui s'est opposé, avant d'être lui-même patriarche, s'est opposé à Jean Bécos, qui était le patriarche plutôt unioniste, qui avait accepté Léon II, et qui ensuite est devenu patriarche et a essayé de développer la position orthodoxe en réponse aux arguments que donnait à l'époque les latins. Donc ça s'est développé un peu plus au XIIIe siècle. Et ensuite, il y a eu des grandes synthèses de Saint Grégoire Palamas, Saint Nil Cabasilas au XIVe siècle. Et ensuite, au XVe, il y a encore des traités sur le sujet, par Saint Généas Scolarios et d'autres peut-être que je ne connais pas. Et donc voilà, ça a continué à provoquer des traités théologiques des deux côtés. Du côté catholique romain, il y a eu Thomas d'Aquin, Bonaventure, Anselme, ça des grands noms de théologie scolastique. Mais après, ça a dû s'épuiser un peu en termes de grands noms, mais au XIIIe siècle, il y a eu... Et notamment Thomas d'Aquin, il est mort sur le chemin en se rendant au Concile de Lyon II, mais il n'a pas pu y participer. Alors, on ne sait pas comment ça se serait passé si Thomas d'Aquin était arrivé. En tout cas, c'est Bonaventure qui était le théologien, il était un franciscain, si je ne me trompe pas, qui était le théologien de Lyon II. Il y avait un modèle un peu différent de Thomas d'Aquin. Tous les deux filioquistes, mais il y avait des débats entre filioquistes sur les détails quand même. Il y avait des débats à Byzance sur les détails de comment exprimer la foi orthodoxe. Parce que c'était des sujets assez compliqués et les pères de l'Église n'étaient pas tous très clairs en fait. Donc il y avait différentes tendances des deux côtés. Et ce qui est intéressant de regarder pour faire vite, c'est les textes officiels de chaque côté. Au moins ce qui a été officiellement proclamé par des conciles. Sauf qu'il est difficile de dire si le concile de 1285 dont j'ai parlé a la même autorité dans l'Église orthodoxe que les conciles catholiques romains dont j'ai parlé. Certains auteurs, dont Saint Généas Scolarios, considèrent que ce concile de 1285 est quasiment écuménique. Il n'est pas écuménique au sens strict, mais son enseignement, en quelque sorte, est tout à fait correct et reconnu par tout le monde. Mais ce que Jean-Claude Larcher donne comme témoignage, c'est ce témoignage de Saint Généas Scolarios, qui était quand même patriarche de Constantinople après la prise de Constantinople, donc puis c'était le disciple de Saint Marc d'Éphèse, donc c'est pas n'importe qui, mais je ne sais pas si on peut dire que ce concile a été vraiment reçu officiellement par toutes les églises orthodoxes. En tout cas, c'est lui qui explique pourquoi Léon II a été rejeté à Constantinople. Et ce qui est sûr, c'est que Saint Grégoire Palamas, c'est un des plus grands pères de l'Église reconnus dans l'Église orthodoxe. Donc les écrits de Saint Grégoire Palamas sur cette question font autorité, forcément. Donc c'est intéressant de lire. Ils ont été traduits en français, les traités apodictiques sur la possession du Saint-Esprit, de Saint Grégoire Palamas, donc on peut les lire en français. Je ne sais pas si je vais continuer beaucoup sur cette question compliquée, mais s'il y a d'autres questions plus précises... J'ai oublié de parler des heures quand on parle du filio, quoi. Et bon, pendant assez longtemps, dès les premières altercations, c'est devenu un sport national, enfin un sport national ou local, de réunir des citations plus ou moins correctes des pères de l'Église pour défendre un côté ou l'autre. Et il y en a qui continuent cette pratique sans essayer d'essayer de comprendre vraiment la théologie derrière. Et, mon conseil, en tout cas, c'est intéressez-vous un peu à la théologie de ces pères de l'Église, lisez un petit peu quand on vous envoie des citations, bon, c'est bien gentil, mais pour comprendre une citation, il faut vraiment comprendre l'auteur et sa théologie. Donc ça demande tout de suite un peu plus de travail que de réunir des listes de citations. C'est un peu pareil que pour pas mal de sujets. C'est bien de connaître des citations, mais en fait, si on peut pas les analyser correctement avec les éléments qui permettent de les analyser correctement, contextuel, ce qui est dit avant, après, dans quel contexte, à quel moment, ça peut tordre assez facilement la perspective. Oh